Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Oui, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Impeccable. À la une ce matin, les perdants magnifiques. Nuit d'ivresse à Manchester, la jet set du foot européen, la Ligue des Champions a encore offert une soirée mirifique. 5-3, c'est le score final de ce huitième de finale aller Manchester City-Monaco. 5-3 en faveur des Anglais et que de regrets pour ces joueurs de la Principauté. 70e minute, il menait 3-2. 82e, il perdait 5-3. Un petit quart d'heure de furie lors duquel l'exploit s'est évanoui. Mais, paradoxe, après un tel spectacle, impossible d'être déçu, même pour le vice-président battu hier soir, le russe Vadim Vassiliev. Je suis fier de mes joueurs. On a tout donné ce soir. Je pense la qualification, même pareil difficile, mais c'est possible. C'était une belle publicité pour le football et pour la Ligue 1. C'est bien pour le foot. Ça donne une image incroyable et une belle publicité. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Angleterre. Match retour dans 3 semaines. Et justement, Jérôme, qu'ils ont encore de l'espoir, les Monégasques. Bah oui, par exemple, un succès 2-0 ou 3-1 à Louis II les enverra en quart de finale. L'histoire des Coupes d'Europe, les statistiques promettent aux Monégasques 50% de chances de qualification. Tout est à faire. C'est pas terminé. Également hier soir, les deux Français, Griezmann, Gamero, les GG Flingueurs, mettent l'Atlético de Madrid sur le chemin des quarts de finale. Un but chacun lors du succès espagnol 4-2 en Allemagne à Leverkusen. Les GG Flingueurs, joli. Le mot sport du jour. Solaire, comme la crème que s'appliquent en ce moment les Bleus du rugby. Oui, vous allez l'entendre. Ils sont à Nice où ils ont délocalisé leur stage de préparation pour l'Irlande. Samedi, 3e rendez-vous du tournoi des 6 nations. Le joueur Maxime Machenaud le confirme. Il fait bon à Nice, les entraînements sont baignés de soleil et ça fait du bien. Moi qui suis parisien, j'ai pas trop l'habitude d'avoir 3 jours de soleil, donc je fais attention, je mets la crème solaire entre midi et 2 pour pas attraper de coups de soleil. Ouais. Le plus important, c'est d'être dans les meilleures conditions pour s'entraîner, c'est ce qu'on recherche. On n'est pas venu en vacances, on est venu vraiment pour bien préparer ce match. Les gens au quotidien sont top pour bien préparer un match de haut niveau et il y a des infrastructures qui sont mises en place pour être dans les meilleures conditions. Des propos recueillis par Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Après l'importance de la crème solaire, l'histoire du jour. Un grand nom du sport français qui espère très fort un retour dans le milieu. David Douillet, double champion olympique de judo, se rêve futur patron du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. C'est l'organisme chargé d'assurer la bonne représentation du sport dans notre société. C'est le relais privilégié des pouvoirs publics, notamment dans les cordes de Douillet, ancien ministre des Sports. Il raconte ce matin dans l'équipe vouloir, je cite, sauver le sport français dans les années à venir, soumise selon lui à de nombreuses restrictions budgétaires. Scrutin le 11 mai prochain et pour l'instant, un seul candidat face à lui, Denis Masseglia, le président sortant. Un grand merci Jérôme Lacroix.